Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto d'une... Non, pas du tout. J'allais dire d'une carte, mais alors pas du tout. C'est le tuto d'un mini-album à offrir à Noël. À offrir, bien sûr, à d'autres occasions. Là, moi, c'est pour Noël. Mais vous pouvez aussi bien l'offrir ou le garder pour vous d'ailleurs à l'occasion. Moi, comme je vous l'ai déjà dit depuis 5 ans, je pense, j'aime bien offrir à certaines personnes un album et une carte. Je dis bien à certaines personnes. Pas tout le monde, parce qu'il y en a qui s'en foutent, on va être sincère. Il y en a qui s'en foutent du scrap, d'avoir une carte ou d'avoir un album. Et surtout qui ne comprennent pas... comment je peux dire, qui comprennent pas le temps qu'on a passé à faire la carte ou l'album. Même si c'est un quart d'heure ou une demi-heure, qu'on soit d'accord, on l'a fait avec envie et amour. Donc, au bout d'un moment, moi, j'offre à ceux et celles qui, j'allais dire qui le méritent, mais c'est pas le bon mot, ceux et celles qui comprennent et qui aiment. Donc là, on va faire un mini-album. Donc, je vais prendre du papier de chez Action, les Cardboard Patterns. Bon, je le dis sûrement mal, mais c'est pas la fin du monde. Donc là, je le mets de côté pour le moment. Je vais également prendre des feuilles blanches et des feuilles rouges. Donc là, c'est rouge de chez Stampin' Up. Je sais plus la couleur exacte. Mais moi, j'aime bien. Donc, ça me va très bien. Donc, ça va être un mini-album assez bougeable. C'est pas très français. Mais en même temps, je m'en fous. Donc, on va déjà faire la largeur. Là, actuellement, il est à 21. Moi, je trouve ça un peu trop grand. Donc, on va le faire à 10. C'est un peu petit, 18. 19. Donc, moi, je souhaite qu'il fasse 19 cm de large. Alors, je vais prendre un petit papier et je vais marquer mes 19. 19. Donc, pas de largeur, pardon, de hauteur. Et on va faire nos plis. Vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Donc, la feuille, tiens, on va le faire ensemble d'ailleurs. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est qu'elle ne fasse pas exactement la taille correcte. Moi, j'aime bien les chiffres pairs. Donc, on va découper à 29 cm pour le moment. Oups. Donc, moi, ce que je fais, c'est quand je ne sais pas la largeur de la tranche, etc., etc. Donc déjà, je sais l'album que je veux faire, donc je réfléchis dans ma tête. Moi, je fais tout par rapport à ma tête. Moi, tout est dans ma tête, la plupart du temps. Donc, je sais que là, c'est sur, je ne sais plus combien. C'est 21, non? Non, c'est 29, pardon. C'est sur 29 cm. Donc, je vais faire une tranche de 4 cm. Ça va faire 25. Ma tranche fait 4 cm. Donc, ça fait 25. 25 divisé par 2, ça fait 14 et demi. Ouais, 14 et demi. Donc, tout simplement, on va prendre la feuille. On fait un pli à 14 et demi. Mais pas du tout. Pourquoi je dis 14 et demi? Mais il faut me le dire, les gars, que j'invente. 25 divisé par 2, ça fait 12 et demi. Donc, on fait un pli à 12 et demi. On fait un pli à 12 et demi plus 4. Donc, ça fait 16 et demi. Et notre album, la couverture, on va dire, la base de l'album, pour être plus propre dans mon langage, est terminé. Je prends mon plioir. Je vais marquer mes plis. Je vérifie en même temps que c'est droit. Si c'est pas droit, je rectifie. Ah, faut pas que j'oublie après de décongeler une viande. Ouais, c'est super intéressant. Donc là, ça sera notre album. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis d'accord, le papier est fin. Je crois qu'il fait, moi j'ai envie de dire 190 grammes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper du papier blanc.
pour mater le papier rouge et après le mater avec le papier de chez Action. Ça fait beaucoup de matage, mais en même temps, ça va le solidifier dans un sens. Donc, comme je vous ai dit, elle mesure 12,5 sur 14. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des morceaux à 12,2. Je découpe les deux en même temps. 12,2. La tranche, elle fait 4, donc je découpe à 3,6. Et la hauteur mesure 19, donc je fais 18,6. Et de 1. Et là, pareil, 18,6. Et 18,6. Donc là, je vais avoir mes morceaux extérieurs. D'accord? Donc, je mets ma colle. Je la mets un peu partout quand même pour que ça puisse bien adhérer. Et je vais essayer de la mettre droite. Ça m'a l'air droit. Je prends mon plus grand plioir. Voilà. Donc là, ce plioir, il vient de chez We Are Memory Keepers. Je l'ai acheté sur Craftelier, si je ne dis pas de conneries. Mais bon, après, il se trouve sur la Fourmi Créative, sur Amazon et tout ce qui va avec. Il se trouve un peu partout. Il suffit de taper sur Google plioir We Are Memory Keepers. Vous le trouvez dans le mode shopping et vous cliquez. Voilà, la tranche, je ne sais plus où j'ai mis le papier. C'est celle-là ou pas? Oui. Donc là, c'est pour le côté extérieur. J'arrive pas à le prendre. Voilà. Pour l'instant, ça nous donne ceci. À l'intérieur, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais également le faire, d'accord? Au moins, ça solidifie entièrement mon album. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne vais pas le faire avec vous en vidéo, autrement ça va durer 2 heures, donc je ferai un montage. Alors, donc j'ai l'effet extérieur et intérieur. Là, j'ai mis du papier. Vous allez me dire, c'est à l'envers. Oui, parce qu'il y a plusieurs motifs dans un sens unique. Mais moi, ça ne me dérange pas. Après, vous, ça vous dérange, ben, changez de papier. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que ça fait quand même assez Noël. On voit quand même ce que c'est. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque profondément. Voilà, pour être sincère. Sans, il y aura des photos dessus, donc on verra pas trop. Alors, là, j'ai découpé un rectangle de 11,8 sur 18 cm. Aïe! Sur 18 cm, c'est pour le mettre là. Donc 11,8 sur 18. « 11,8 sur 18. Je l'aligne avec la tranche et le côté gauche. Voilà, donc là, j'ai bien solidifié mon album. Il est même lourd, il fait 1,2 kg. Non, je déconne. Donc, je reprends mon massicot. On va faire les pages. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis au cas où. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai vu sur Pinterest chez une Allemande, si je ne dis pas de bêtises. Et je me suis dit que ça pouvait faire quelque chose de très joli. Donc, je l'ai fait un peu différemment à ma sauce, on va dire. Donc là, je vais découper, je ne sais plus quoi. Je vais découper, oui, mes pages. Donc, j'ai déjà fait 3. On va faire une 4e. Ah oui, voilà, 11,8, j'ai oublié. J'ai une mémoire d'éléphant. Donc, je découpe un morceau à 11,8.
Je fais un pli à 18 cm et je découpe à 19 cm. Je mets de côté. Et maintenant, nous allons marquer les plis. Et de 1. Alors, moi, je vais les marquer dans les deux sens. Ça sera plus simple pour manipuler les pages. Et de 2. J'en ai fait 4. Vous pouvez en faire 3, vous pouvez en faire 1, vous pouvez en faire 2, vous pouvez en faire 5. Après, j'ai envie de vous dire, faites pas plus que 5. Je suis pas sûr que ça fasse beau. Bon, après, chacun fait comme bon lui semble, non? Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller. Donc moi, je vais prendre du double face. Après, vous pouvez mettre de la colle. Hein. C'est juste que moi, j'ai envie de m'en servir de mon double face et je cherche mon outil. Voilà. Alors, déjà que mon bureau, c'est Hiroshima, alors là, ça le sera encore plus. Donc, c'est la même taille que le papier coloré de chez... Le papier, oui, coloré, on va dire, de chez Action. Donc, j'ai la ligne. C'est pas très droit. Voilà. Et je fais pareil avec les autres. Je reprends mon papier. Enfin, mon papier. Mon double face. Alors déjà que de base, j'invente des mots. Mais alors là, si je commence à dire que des conneries, on va pas s'en sortir. J'essaye, en tout cas, oui, j'ai bien dit j'essaye, de l'aligner. Voilà. Et je fais pareil. Alors attends, que ça me stresse, ça au milieu. Hop. Et je fais pareil sur les autres. Et de 1. Et de 2. Depuis plusieurs jours, j'ai envie de me prendre une plante pour le bureau, mais il faut d'abord que je range, autrement ça va être la merde. Et j'aimerais bien également une plante qui n'a pas besoin de trop de soleil. Même si le bureau il est éclairé, il est très lumineux, j'ouvre pas entièrement pour pas justement que vous ne voyez plus rien. Là, il y a un petit morceau qui dépasse, je vais le couper, autrement ça va me faire de la merde. Donc, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce que je fais là? Il faut que je réfléchisse à quelle plante je vais prendre. Désolé pour le bruit, mais ça fait du bien. Je fais pareil, je le mets par-dessus. Donc, tout le temps par-dessus. Ouh, j'ai fait une merde. Non? Oui, j'ai fait une grosse merde. Alors, attends, on va essayer d'arranger autrement. Alors, tu sais quoi? On va faire comme ça. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. 1, 2, 3. J'arrive pas. 4. Donc, ça fait 2 photos, 4 photos, 6 photos, 8 photos, 9 photos. D'accord? Pour l'instant, ça nous donne ceci. On va faire pareil de ce côté, mais on va le faire différemment pour pas faire la même chose. Si vous voulez, vous pouvez faire une pochette. Vous faites un peu ce que vous avez envie de faire, j'ai envie de vous dire. Moi, je vais le faire dans la largeur. Donc, de hauteur, nous avons dit que ça mesure 18 cm. Voilà. En largeur, nous avons dit que ça mesure 11,8. Donc, je vais découper à 12,8. Je vais découper 2 rectangles à 12,8.
Et je fais un pli à 1 cm. Et je fais pareil pour l'autre, un pli à 1 cm. Je vais reprendre mon plioir et je vais marquer bien mes plis. Comme tout à l'heure, dans les deux sens pour faciliter le tournage de page. Bon, j'ai fait exprès, hein, c'est pour la rime. Hein. Voilà. Donc, je reprends mon magnifique mini album. Oui, j'ai bien dit magnifique. Ça pose un problème? Je mets ma colle. Oui, là, j'ai mis de la colle et pas du double face, c'est vrai. T'as raison. Mais bon, en même temps, moi, je vous montre qu'on peut faire avec les deux. Donc, je l'aligne. Enfin, en tout cas, j'essaye de l'aligner. Ce qui est bien avec la colle, c'est que si c'est pas droit, on peut la ranger. J'ai des ongles pourtant. Hein. Voilà. Et je vais également la coller aussi par-dessus. On va attendre quelques secondes. Voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ceci. Donc moi, hors vidéo, je vais coller le papier et je vais vous montrer. Et voilà, je vous montre mon album pratiquement terminé. Donc là, j'ai utilisé le bloc de chez Action, enfin un des blocs de Noël Christmas de chez Action. Pour les dice cut, donc j'ai découpé, j'ai enlevé les petites bits, j'ai mis le Merry Christmas en 3D et le Ho 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 en 3D. La tranche qui est pareille que le derrière pour économiser du papier. À l'intérieur, ça nous donnera ceci. Moi, là et là et là, je ne mettrai pas de papier coloré design. Je mettrai juste une photo que je vais mater en blanc et un petit dice cut en 2D et pas en 3D, autrement ça fera trop d'épaisseur. Et de l'autre côté, pareil. Donc au final, on peut mettre 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 photos. Donc franchement, on peut mettre 14 photos. Moi, je trouve ça super sympa. Non? Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve très facile à faire, très joli, très réaliste, ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, sérieusement, j'aime énormément ce petit album. Je le trouve facile à faire, un peu long, hein, je vais être sincère avec vous, mais au final, ça donne un super résultat. Si vous avez la moindre question, surtout, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!